HHHT permettez-moi honnêtement de vous souhaiter la bienvenue sur cette chaîne. Je vous amenais une dame qui était une star du pornographique qui participait à ces films Ce Moment et Les Pasteurs. Je pense que ce n'est pas la première fois d'entendre ces films que certains d'entre vous avaient l'habitude de regarder. S'appelle Brittany de la Mora. Elle était une star du pornographique très connue, maintenant elle est pasteur. Elle va nous dire ce qui s'est réellement passé là-bas. À quoi pense-t-il? Je sais que certains d'entre vous pensent ces acteurs ont des familles, alors que pensent ces acteurs ou actrices de ces films et quels sont leurs sentiments? Commençons de cette façon, mais avant de commencer, je veux que tous ceux qui ont un cœur solidaire puissent s'abonner. Lorsque vous appuyez sur un bouton d'abonnement, subscribe, vous ne pouvez rencontrer aucune autre chose comme des notifications incontrôlables ou d'autres conséquences quand vous l'avez fait. Une fois et je suis là pour vous apporter le meilleur du meilleur en matière de contenu et votre temps est une chose tellement précieuse que je ne peux pas tenir pour acquis pour de vrai. Vous pouvez voir ces gens et penser que c'est une bonne chose ou un moment agréable de jouer dans ces films. Les filles qui jouent dans ces films ont la réputation d'avoir des voitures de luxe et une énorme somme d'argent. Ensuite, elle va nous dire quelles sont les véritables coulisses de ces films, quel est généralement l'objectif principal des consommateurs qui les regardent. Née de la Mora a commencé son voyage en 2005, elle avait 18 ans en tant qu'actrice de films pour adultes et comme vous le savez, dans chaque carrière, elle se classe en fonction de la performance de chaque personne. Après un an, elle est arrivée 12e parmi les actrices à succès. Au fur et à mesure que les années s'ajoutaient, elle a gagné plus de succès comme en 2011, le complexe de magazine l'a placée au 10e dans la liste des 100 nominés de l'actrice la plus réussie de films pour adultes. Malheureusement en 2012, elle a commencé à regretter, ce qui a causé ces changements directs néanmoins de succès. Elle avait même commencé à avoir de nombreuses pensées suicidaires et elle a commencé à consommer des drogues, même des drogues complexes comme la cocaïne. Normalement, la plupart de ces actrices consomment de la drogue parce que dans les scènes qu'elles tournent, elles vous imposent de tourner avec la personne que vous ne connaissez pas normalement, vous ne pouvez pas avoir de sentiments amoureux pour la personne que vous rencontrez pour la première fois, mais quand elle se drogue, c'est simple pour être excité et avoir des sentiments sexuels envers lui. À ce moment-là, elle a commencé à voir sa collègue actrice se suicider et d'autres sont mortes. Britney était mariée à Richard, tous deux sont pasteurs. Il existe des mythes selon lesquels lorsqu'un adolescent commence à regarder ces films, il entraîne son corps à acquérir des connaissances sexuelles et des changements corporels. Britney a déclaré: quand j'étais enfant, mes parents ne m'inquiétaient pas beaucoup, je me disais que je pouvais trouver l'amour chez les garçons du même âge, le premier garçon que j'aime, j'ai couché avec lui et ensuite je disais ça le véritable amour qui m'a manqué. Après un certain temps, j'ai découvert que mon petit ami me trompait avec d'autres filles et j'ai réalisé qu'il n'avait pas l'intention de m'aimer. La plupart de ces garçons ont des mots doux qui peuvent attirer beaucoup de filles quand elles n'ont pas d'attention et ils peuvent être poussés à beaucoup de mauvaises choses. À cette époque, mes amis m'ont vu en dépression amoureuse et j'étais très triste à cause du garçon et ils sont venus me voir et m'ont dit que nous allions traverser la frontière américaine pour aller dans les bars au Mexique parce que ces bars ne se souciaient pas de l'âge ou les journaux. Comme j'ai grandi près de la frontière du Mexique et des États-Unis, ils m'ont dit que je devais les accompagner et boire beaucoup de boissons alcoolisées pour pouvoir oublier ce garçon infidèle. La plupart des gens déprimés par amour prennent beaucoup de boissons alcoolisées pour pouvoir oublier leurs ex-partenaires car ils ne savent pas qu'ils se détruisent. S'il vous plaît, prenez soin de vous quand il vous voit complètement dans cette humeur. Il est très fier de son activité de séparation qui vous a été faite parce que lui ou elle se développe jour après jour ne se soucie pas de vous, alors souciez-vous de votre vie. Nous sommes arrivés au Mexique, là où nous étions, il n'y avait pas de nourriture alors je suis sorti pour en apporter à mes amis à l'intérieur. Quand j'ai tendu dehors, j'ai vu un club qui avait des filles qui dansaient à la perche. Ce sont des filles qui sont à moitié nues et qui utilisaient pour danser dans le club. Au moment où je voyais ce club, j'ai réalisé que c'était le club de mes collègues masculins ce qu'ils disaient. Cette fois-là, j'ai eu 16 ans. Quand les filles avant moi avaient fini de danser, ce fut mon tour puis, quand j'étais sur scène comme je vous l'ai dit, j'étais ivre, je faisais beaucoup de choses bizarres en dansant avec de lourds tremblements de corps. À ce moment-là, je voyais des hommes, des femmes et d'autres m'applaudissaient même après avoir dansé. Reçu de nombreux crédits, je suis si talentueux, c'était l'amour que je voulais avant, beaucoup d'adolescents à cette époque veulent impressionner ou convaincre les environs et même certaines personnes publient des messages nus et les gens dans les commentaires disent à quel point c'est bon et les incitent à publier plus mais s'ils sauraient à quel point ils gâchent leur vie. Continue de nous raconter l'histoire en disant « Je me souviens quand je suis retourné à mon collège à Saint-Barbara,
je me suis conseillé comme, tu vois, j'avais l'habitude d'étudier et de faire un travail difficile et j'avais convaincu les gens du club précédent pourquoi je ne peux pas. Je trouve le club et je fais ce travail, heureusement j'ai trouvé le club le plus proche à Santa Barbara, puis j'ai postulé pour le poste et je l'ai obtenu, j'ai commencé à danser 2 ou 3 jours par semaine et j'ai commencé à gagner 2500 $ américains, et j'ai dit, c'est l'argent que je dois gagner car cela n'a pas demandé beaucoup d'efforts. Pour l'étudiant, c'était beaucoup d'argent. Un jour après le club, j'ai vu des hommes qui sont venus me voir, ils m'ont dit, nous sommes les producteurs de films d'amour, prenez cette carte, vous trouverez notre numéro de contact si vous êtes intéressé à faire partie de ces films d'amour, vous nous contacterez car nous voyons un talent en vous. Et très excité que même les producteurs de films viennent vers elle comme elle l'a dit, j'étais très heureuse parce que beaucoup de gens m'ont apprécié en appréciant les actes que j'ai grandi et en ayant besoin de ces appréciations parce que je ne les ai pas reçues en ma famille. Parents, si vous n'appréciez pas vos enfants dans leurs bonnes activités, dehors il y a des gens qui le feront pour vous et ce qui est plus terrible, ils ne se soucient pas de l'endroit où ils conduiront vos enfants. Je n'étais pas en retard, le lendemain je les ai appelés et leur ai dit que je voulais faire ces films d'amour, ils m'ont dit que quand je serai à Los Angeles je les appellerai, le lendemain je les ai appelés et ils ont réalisé et bien, à Beverly Hills, c'est la maison de nombreuses célébrités aux États-Unis et stars d'Hollywood, je suis allé là-bas et je les ai trouvés là-bas dans un très grand manoir, grande maison. Quand nous arrivions à l'étage, j'ai vu quelque chose, je me suis souvenu que j'avais vu une fois un film pornographique quand j'avais 13 ans mais je n'ai pas continué à les regarder parce que j'avais comme des nausées quand je l'ai vu parce que j'ai découvert que c'était pour les adultes. Quand je suis entré dans une pièce j'ai trouvé 2 filles qui tournaient une scène de sexe, elles m'ont dit pour enlever tous les vêtements que j'allais tourner ma première scène en faisant de la masturbation, rappelez-vous qu'elle est maintenant pasteur, donc parce que je suis allé chercher du travail, je n'ai pas refusé. J'ai fait ce qu'ils m'ont dit mais j'étais en quelque sorte gêné parce que dans ce cas dans la salle de tournage, il y avait beaucoup de personnes avec des tâches différentes, comme celles qui prenaient des vidéos, celles qui faisaient des enregistrements vocaux, éclairage etc. Les recruteurs ont majoritairement pris des adolescents de 18 ans parce que beaucoup d'entre eux sont très sexy, ils se sentent légalement acceptables dans de nombreux domaines et pensent qu'ils sont plus modernisés que les adultes. Après avoir été amené à San Francisco, ils m'ont dit que j'allais tourner la vraie série où je devais rencontrer un garçon au hasard, l'exciter et lui dire que je voulais lui faire une sexe orale, alors j'ai fait ce tournage. Où j'avais un caméraman derrière moi qui prenait des vidéos mais il ne devait pas être remarqué par ce type. Avant la signature du contrat ils m'ont emmené à l'hôpital pour vérifier si je n'avais pas de maladie sexuellement transmissible. Quand j'étais jeune, ils m'ont donné des compagnes pour être avec moi et m'ont fait connaître le métier. Elles étaient grandies et plus anciennes que moi dans le métier. L'autre jour, nous sommes allés à la montagne à San Francisco, nous avons tourné une autre vidéo avec un autre homme, je me suis souvenu qu'il est venu et a donné son rapport clinique puis nous avons fait l'amour, lors du premier tournage. La vidéo a été annulée parce que mon collègue avait apporté beaucoup de drogue et nous avons pris beaucoup d'herbe quand je tournais, je m'endormais donc elle tire après avoir été réveillée, dans ce temps je me disais que même les autres filles du collège font aussi la même chose comme moi même si elles ne le faisaient pas en public comme moi mais nous sommes pareils, ils se sont saoulés comme moi, ils ont couché avec beaucoup de garçons mais moi j'ai été payé pour ça, cela m'a ajouté des motivations, j'avais une certaine sécurité que personne ne me jugerait. Ensuite, on lui a demandé combien vous aviez été payé en vidéo et elle a répondu, sur une vidéo, elle a reçu 900 $ américains, en réalité c'est moins d'argent que l'industrie, dans ce temps, l'agence est venue me voir et m'a dit oui, je suis étudiant je paie le loyer mais si je veux, je peux venir rejoindre l'équipe car ils avaient un grand manoir et ils vivaient comme une famille, j'ai accepté car je n'y ai trouvé aucun mal. Apprécier ensemble le week-end, c'était comme ma famille. Apprécier ma carrière parce que j'ai reçu beaucoup d'appréciation que je n'avais pas trouvé dans ma famille auparavant et je voyais les filles en carrière étaient riches, elles conduisaient des voitures de luxe. Mais quand je suis arrivé, j'ai découvert que c'était différent de ce que je connaissais auparavant. Autre chose, il y a des vidéos où ils m'ont dit que je devais me coiffer comme ceux des petits-enfants, porter l'uniforme des lycéennes pour ressembler à une jeune fille de 15 ans, alors j'ai commencé à réaliser que ces vidéos de mineurs avaient l'air, il y avait quelque chose derrière ça qui n'était pas bon. Dans ces films pornographiques, ils prennent des péchés abominables et essaient de rendre normal, c'est pourquoi vous trouverez les films les plus recherchés sont le sexe entre beau-père et belle-fille, sœur de son frère et d'autres. Alors elle continue en racontant qu'elle a atteint un point où elle refusait à son patron de ne pas participer aux angles de participation comme une jeune fille qui fait l'amour avec les aînés et de promouvoir ses programmes.
je leur ai demandé de participer à ce avec des adultes pour ne pas jouer en tant que jeune fille, donc ils ont accepté cela, mais ils ont dit moi, comme tu refuses ce rôle, le travail sera réduit ainsi que le salaire, mais je leur ai répondu oui, il n'y a pas de problème à moins que vous ne supprimiez ces rôles. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à ajouter des tatouages sur mon corps pour ressembler à un adulte dans un film j'ai joué, j'ai commencé à gagner plus d'argent après un an de carrière puis ils m'ont payé 15 000 $ américains par vidéo. Ce n'était pas trop comparé à une actrice adulte connue. Le journaliste lui a demandé, pourquoi ces stars sont si riches, d'où vient cet argent s'ils ne tirent pas profit de la diffusion de ces films? Non, écoutez bien, De la Mora continue de dire que oui, l'argent provenant du tournage de vidéos est bien moindre, mais les agents de l'entreprise avaient d'autres sociétés qui avaient nos photos ou nos vidéos que nous avons diffusées, donc lorsqu'un client visite notre site web et voit la vidéo de quelqu'un, il peut appeler l'acteur ou l'actrice également pour répéter ou refaire ce qu'il a joué pour le client. Ici nous étions bien payés et nos chefs ont été très professionnels et on leur faisait confiance. Nos chefs des agences avaient les responsables qui s'occupaient du client. Le client n'a pas appelé directement un acteur ou une actrice, mais le client voit et choisit d'abord son acteur préféré et la direction prend son numéro de crédit bancaire du client et retire l'argent et envoie l'acteur ou l'actrice au client. L'acteur ou l'actrice est payé par la direction de notre agence. Il y en avait clients qui a payé 50 000 $ américains 0,25 000 par nuit et même il y a des chanteurs stars connus, des stars du sport et les princes de certains pays qui ont invité ces acteurs ou actrices, mais moi je n'ai pas rencontré ces princes. La plupart de ces acteurs, pour éviter de penser à eux-mêmes, prennent beaucoup de drogue car lorsqu'ils sont de bonne humeur, ils pensent que ce qu'ils ont fait avec des gens qu'ils ne connaissent pas, cela peut les rendre déprimés, ils veulent toujours être sobres. Et on pense moins à eux. La plupart d'entre eux ont tendance à se suicider comme en 2008 plus de 15 acteurs se sont suicidés parce que certains pensaient à ce qu'ils avaient fait à leur famille, à leurs amis etc. et toutes les vidéos de sexe qui circulent dans la population parce qu'en plus ce sont des humains, ça amène certains sont coupables envers eux mais ceux qui ne se suicident pas, certains drogues les affectent beaucoup même moi j'avais ces effets parce que quand je n'ai pas trouvé ces drogues, je me sentais stressé avec beaucoup de migraines jusqu'à ce que je les achète. Cela a conduit à faire eux aussi d'utiliser l'argent qu'ils ont travaillé pour acheter de la drogue en premier lieu et ils étaient si chers que cela les empêche de se développer. Un jour, j'ai pris du drogue et j'ai eu mal de tête et je me suis dit de me suicider aussi mais j'ai demandé pourquoi je pouvais faire ça. J'ai appelé ma grand-mère parce que ma mère, je ne communiquais pas beaucoup avec elle, et mon grand-mère maman m'a emmené à San Diego depuis Los Angeles et elle m'a emmené à la clinique et j'ai passé environ 5 mois là-bas pour trouver comment réduire les drogues en moi. Pendant ce temps j'ai eu un petit ami qui était motard dans le village et j'ai quitté chez ma grand-mère et je suis allé vivre avec mon petit ami jusqu'à ce que mon petit ami soit tué par son camarade avec un couteau. Son ami qui donnait de la drogue. Petit ami m'a demandé d'être avec lui, je l'ai rejoint et cela m'a amené à reprendre encore des drogues. Alors j'ai commencé à avoir des hallucinations en voyant des choses pas réelles mais il m'a emmené à l'hôpital mais je n'y ai pas passé beaucoup de temps. Quand je suis rentré à la maison ce mari a commencé à prêcher sur Dieu, j'ai demandé pourquoi il était trafiquant de drogue et pourtant il me prêchait, il m'a répondu qu'il s'était sauvé mais parfois il venait aussi faire ce business pour survivre, il prêchait et m'a expliqué la Bible, quand je lisais honnêtement la Bible, j'étais confus. Fois que ce mari m'a demandé de participer à nouveau au tournage de vidéos pornographiques, j'ai été choqué et j'ai demandé si tu ne sais pas que nous nous aimons et m'a dit que même Jésus aime les prostituées, il m'a raconté l'histoire de Marie-Madeleine, il m'a dit qu'il le ferait continue, aime-moi mais il faisait des calculs sur moi parce que l'argent avec lequel je travaillais au cours des 3 autres années, il a pris tout l'argent même une nuit, je suis venu avec 15 000 $ américains, il a volé cet argent mais je lui ai menti en disant que j'avais appelé la police. Il était très peur à cause de ses travaux illégaux, il a ramené l'argent et j'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher même si nous n'avons pas communiqué. Mais elle a accepté et est venue me chercher. J'ai pris 5 000 $ américains pour acheter une petite voiture qui me servira de moyen de transport et 10 000 $ américains pour louer un appartement. Alors comment cette star de cinéma pour adultes a-t-elle rencontré Dieu? A demandé le journaliste. Elle a répondu une fois, j'ai pris le vol, vous savez, beaucoup de gens dans leur vol partent avec beaucoup de choses à lire comme des livres ou autres mais moi, je suis allé avec ma Bible, j'ai lu un vers dans la Bible, si vous commettez un péché d'adultère, écoutez ce vers. Révélation 2:20 qui dit mais j'ai contre vous que vous tolériez cette femme Jézabel qui se dit prophétesse et qui enseigne et séduit mes serviteurs à pratiquer l'immoralité sexuelle et à manger de la nourriture sacrifiée aux idoles.
Elle a directement reçu le message de Dieu car elle se prenait pour Jézabel parce qu'elle jouait des vidéos de sexe et les gens qui les voyaient se masturber ou pratiquaient aussi ce qu'ils avaient vu d'elle. Les versets continuent en disant, 21, « Je lui ai donné le temps de se repentir mais elle refuse de se repentir de son impudicité. 22, « Voici, je la jetterai sur un lit de malade et ceux qui commettent adultère avec elle, je les jetterai dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. » Elle a commencé à méditer ces versets avec peur comme message de Dieu. Elle a dit, « Alors je me suis repenti à partir de ce moment-là parce que ces conséquences étaient censées atteindre aussi ma famille. J'ai reçu une voix de Dieu me disant que la vie que j'étais censé vivre n'était pas dans la pornographie mais le Seigneur va lui donner une vie de joie et une vie sans regret et une vie bénie. » À partir de ce moment-là, je suis revenu demander mon dernier salaire et j'ai dit au revoir à tous mes collègues, directeurs et à toutes les personnes présentes en leur disant qu'ils ne me reverraient plus dans cette carrière. Après avoir terminé cette carrière, j'ai commencé à manquer d'argent pour le loyer de mon appartement, j'ai demandé à mon père de vivre avec lui et je l'ai aidé à payer aussi le loyer, et j'ai postulé pour un emploi où j'ai été embauché comme réceptionniste dans une entreprise de limousine. J'étais payé 11 $ américains par l'heure, c'était moins d'argent aux États-Unis, même si je recevais ce peu d'argent, mais j'avais la paix et la joie dans ma vie et je sentais une vie qui avait de la valeur. Chose qui m'était à charge, le contrat que j'ai dans cette industrie du porno était un contrat à long terme. À un moment, j'ai reçu un message disant qu'ils avaient sorti mes nouvelles vidéos alors que je les avais tournées il y a longtemps. L'église que j'ai rejoint là-bas était un pasteur qui avait l'air jeune. Je l'aimais mais parce que j'ai décidé que je ne ferais plus de relations sexuelles avec personne sauf après le mariage, j'ai seulement prié Dieu pour lui et c'est aussi lui qui m'a proposé d'y aller. Un rendez-vous mais aussi ce n'était pas facile pour lui de m'approcher car j'avais déjà donné le témoignage dans l'église. J'avais peur que mon beau-parent ne m'accepte pas à cause de mon passé mais c'est ma belle-mère qui venait dire à mon mari que j'avais besoin d'amour alors que je traversais un mauvais passé. Être une bonne épouse sera facile pour moi. Mon mari et moi avons un site web sur lequel nous aidons les personnes qui souhaitent se détourner de l'industrie du cinéma pour adultes ou d'autres personnes accros au porno. Une autre difficulté que j'ai rencontrée lorsque j'ai posté et tagué mon mari, certaines personnes sont venues dans la boîte de réception de mon mari et ont envoyé des vidéos et des photos nues de moi en lui rappelant et en lui demandant s'il connaissait mon passé, mais mon mari savait tout, l'a accepté et l'a ignoré. Maintenant, nous vivons ensemble dans le bonheur avec mon mari en servant Dieu et en aidant les gens sur notre site web qui veulent se détourner de l'adultère et, comme mon message, les gens qui commettent encore l'adultère pour gagner de l'argent, travailler pour de l'argent comme Dieu le veut. Parce qu'il donne la paix et les bénédictions. Maintenant Brittany est pasteur et serviteur de Dieu. Que j'ai préparé cette vidéo, j'ai rencontré un chrétien qui était également accro à la pornographie et m'a dit que Dieu lui avait donné un message et un avertissement à donner à ceux qui étaient dépendants. Il est dit que les personnes dépendantes du porno, en particulier les chrétiens, doivent lire ces versets Psaume 125, 5 qui disent que ceux qui se détournent de leur voie tortueuse, le Seigneur les entraînera avec les malfaiteurs. Ecclésiaste 8, 11, lorsqu'un crime n'est pas puni rapidement, les gens trouvent qu'il est prudent de faire le mal. Le dernier 1 Corinthiens 3, 17, qui dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Herbe 22, 8 il est dit que quiconque sème l'injustice récoltera le malheur et que le bâton de sa fureur échouera. Il vaut mieux aller au paradis avec un œil que de périr avec les deux yeux. Rappelez-vous que si quelque chose vous fait pécher à nouveau, retirez-le avant qu'il ne soit trop tard. Cela peut être votre téléphone portable ou internet. Laissez-les et lisez votre Bible tous les jours. Car bobine ou court-métrage sur les réseaux sociaux, suivez quotidiennement les comptes qui donnent des versets bibliques, vous y trouverez le message de Dieu. Si vous êtes un vrai chrétien, Dieu vous donnera un moyen de vous détourner de ses péchés. Je pense que si cela ne vous oblige pas, vous avez cliqué sur le bouton d'abonnement. À la prochaine fois, merci.